Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu l'organisation des organismes pluricellulaires. Nous avions vu que les organismes étaient constitués d'organes et que ces organes étaient constitués de tissus et de cellules qui avaient des fonctions particulières. Dans cette vidéo, on va explorer la spécialisation cellulaire. Qu'est-ce que cela signifie, la spécialisation cellulaire? La spécialisation cellulaire, cela signifie que les cellules d'un organisme ont des spécialités. Par exemple, les cellules du foie ont comme fonction de produire la protéine G6PC qui sert à libérer du glucose dans le sang. Alors que les cellules alpha du pancréas ont comme fonction de produire la protéine glucagon qui sert à stimuler la libération de glucose. Et les cellules bêta du pancréas ont comme fonction de libérer la protéine insuline qui permet la stimulation du stockage de glucose. Ce que l'on voit, c'est que les différentes cellules sont spécialisées parce qu'elles n'assurent pas la même fonction. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait qu'elles ne produisent pas les mêmes protéines. Une cellule du foie va produire la protéine G6PC et c'est ça qui va déterminer sa fonction de libération de glucose dans le sang. Une cellule alpha du pancréas va produire la protéine glucagon et c'est ça qui va définir sa propriété, sa fonction de stimulation de libération de glucose. Une cellule bêta du pancréas a comme spécialité de produire la protéine insuline qui va permettre donc à la cellule bêta d'assurer sa fonction de stimulation du stockage du glucose. Donc ce que l'on comprend là, c'est que la spécialisation des cellules, ça va dépendre des protéines qu'elles produisent. Selon les protéines qu'elles produisent, elles n'ont pas la même fonction, elles n'ont pas la même spécialisation. Ce qui est particulier, c'est que toutes les cellules d'un organisme proviennent de la cellule œuf. Puisque lors de la fécondation, un spermatozoïde et un ovule se sont fécondés et la cellule œuf contenait tout le patrimoine génétique du futur individu. Ça veut dire que dans l'ADN de la cellule œuf, il y a déjà les informations qui vont permettre de fabriquer un foie, de fabriquer un pancréas, un cerveau, des muscles. Dans la cellule œuf, il y a un ADN, de l'ADN qui contient toutes les informations dont l'organisme va avoir besoin. Et donc, parmi les informations qui se situent dans l'ADN de la cellule œuf, on trouve le gène de la G6PC, le gène de l'insuline, le gène du glucagon. Cette cellule œuf va subir des divisions cellulaires successives qui vont être des divisions conformes. À chaque fois, on va avoir des cellules qui vont se diviser pour donner des cellules filles identiques à la cellule mère. Ça veut dire que quand cette cellule œuf se divise une première fois en deux cellules, dans les deux cellules, on retrouve exactement la même information génétique. Ça veut dire que dans cette cellule-là et dans cette cellule-là, il y a le gène de la G6PC, il y a le gène de l'insuline, il y a le gène du glucagon. Et lors des divisions successives, on va aboutir à un organisme constitué de millions de cellules. Et dans n'importe quelle cellule de l'organisme, on trouvera le gène G6PC, on trouvera le gène de l'insuline, on trouvera le gène du glucagon. Donc toutes les cellules du corps contiennent tous les gènes. Ça veut dire que cette cellule du foie, dans son ADN, elle contient le gène G6PC, elle contient le gène de l'insuline, elle contient le gène du glucagon. Cette cellule alpha du pancréas, elle contient le gène G6PC, elle contient le gène insuline, elle contient le gène glucagon. Et pareil pour la cellule bêta du pancréas. Pourquoi toutes les cellules contiennent tous les gènes? Puisque toutes les cellules descendent de cette cellule œuf qui s'est divisée à l'identique de nombreuses fois pour former toutes les cellules de l'individu. Donc ce qui est particulier, c'est qu'on a dit que les cellules avaient des fonctions spécifiques, mais pourtant les cellules ont exactement les mêmes gènes. La cellule du foie, elle a le gène G6PC, insuline, glucagon. Et pourtant, la cellule du foie, elle est spécialisée dans la production uniquement de la G6PC. La cellule alpha du pancréas, elle a le gène G6PC, insuline, glucagon, et pourtant, elle est spécialisée dans la production de glucagon. Donc, comment expliquer que les cellules soient spécialisées alors qu'elles contiennent toutes les mêmes gènes? Eh bien, cela s'explique par le fait que les cellules n'expriment pas tous les gènes. Une cellule du foie ne va exprimer que certains gènes parmi tous les gènes qu'elle possède. Elle va exprimer uniquement les gènes qui sont relatifs à la fonction de cellule du foie. Par exemple, elle va exprimer le gène G6PC. Et donc cette cellule du foie, en exprimant le gène G6PC, va être capable de produire la protéine G6PC et cela va définir la fonction de ces cellules du foie qui pourra provoquer la libération de glucose dans le sang. Par contre, cette cellule du foie n'exprimera pas le gène de l'insuline, n'exprimera pas le gène du glucagon, et c'est pour ça que les cellules du foie ne produisent pas d'insuline et ne produisent pas de glucagon. Par contre, l'insuline et le glucagon sont produites par les cellules du pancréas. Les cellules alpha du pancréas, elles expriment le gène du glucagon, donc elles produisent du glucagon. Les cellules bêta du pancréas, elles expriment le gène de l'insuline, donc elles produisent de l'insuline. Et donc on comprend donc que la spécialisation des cellules, c'est lié au fait que malgré le fait que toutes les cellules possèdent tous les gènes, les cellules n'expriment uniquement les gènes qui sont nécessaires à leur fonction.
Donc la cellule du foie a la fonction de libération de glucose dans le sang et les cellules du pancréas a la fonction de stimulation de la libération de glucose ou de stimulation du stockage de glucose. Donc ce qu'on retient de tout ça, c'est que toutes les cellules contiennent tous les gènes, mais n'en expriment que certains. Et c'est ça qui permet la spécialisation des cellules. Merci.